bonjour à tout le monde, tous nos amis. Je souhaiterais faire des cours sur la paracha de la semaine. Il est vrai que chaque fois, notre cours se pratique le vendredi. C'est une habitude depuis 30 ans dans l'émission Remez, Allusion. Mais ce sujet que je parle le vendredi, c'est une inspiration personnelle sur la paracha. Et des fois, je pense que c'est un peu difficile pour certaines personnes qui ne connaissent pas les sujets de la paracha. Des fois, ils sont nombreux. Et donc, j'ai réfléchi de partager avec vous la paracha dans son sens le plus simple, des mots, du sujet, de quoi s'agit-il. Quelques midrashim, comment nos sages ont décodé par certaines règles de l'étude, la technicité des midrashim, par analogie des termes ou autres, ont décodé et ont donné des explications sur chaque mot de la paracha, qui contient bien sûr aussi des sodot à Torah. Donc je vais essayer de rapporter des midrashim. Dire des midrashim, essayer de les expliquer pour que toute personne qui arrive le jour de Shabbat, le jour J, le jour où la lumière de la paracha rayonne, car il y a une grande hashpa'a, très grande influence de bonheur qui se passe le jour de Shabbat, étant donné que c'est la source de la bénédiction le jour du Shabbat, la bénédiction dans tous les domaines, spirituels et matériels, bien sûr, et que toute personne juive qui est préparée, bien alimentée pendant la semaine, eh bien, elle pourra comprendre quel est l'objet très puissant d'influence ce jour-là. Je voudrais commencer en expliquant les midrashim avec l'aide d'Hachem. Vaikach Korah ben Izhar ben Kehat ben Lévi. Donc la section s'appelle Korah. Korah étant un des grands d'Israël, le cousin germain de Moshe Rabbeinu. Nous allons le voir de suite. Korah a pris quelque chose, mais la Torah nous prive de l'objet qu'il a pris. Vaikach Korah, Korah a pris. Ben Izhar, ben Kehat, ben Lévi. Donc Korah était le fils de Izhar, Ben Kehat, le fils de Kehat, Ben Lévi, le fils de Lévi. Et vous savez, Lévi, c'est le fils de Yaakov. Lévi étant le troisième fils de Léa, l'épouse de Yaakov. Donc Korah a pris. On ne sait pas ce qu'il a pris. Vedatan va Aviram, Bene Eliav, Datan ve Aviram, donc c'était toujours des personnes, deux personnes, c'est un couple jumeau qui faisait toujours des problèmes à Moshe Rabbeinu. Ces personnes sont des Rechaïm, comme le texte va le dire, il est marqué aussi dans Tehillim, que Datan ve Aviram étaient des Rechaïm et que Akadosh Baruch Hu les a engloutis dans la terre. Nous allons rappeler ce Tehillim qui est très important. Bene Eliav, donc ils étaient les enfants de Eliav, Ve'on ben Pelet, On, le fils de Pelet, Bene Réhouven, les enfants de Réhouven. Donc on peut expliquer de la sorte. Korah, qui était un homme très important, un homme richissime, Korah était un grand savant, archéologue, était un homme qui a, comme dit le Midrash,
d'où lui est venue la richesse qui lui est montée à la tête, d'ailleurs. Car l'épreuve de la richesse, il est connu, comme a dit le Ramhal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que l'épreuve de la richesse est plus grande que celle de la pauvreté. Comme il est marqué dans le texte des proverbes du roi Salomon, Pen esba v'chi hashti ve'amarti mi Hashem. De peur que je m'enrichis et je vais nier Dieu. C'est-à-dire que celui qui est riche peut tomber dans un piège d'orgueil et il peut dire que c'est lui, l'intelligent, c'est lui qui a amené cette fortune par son intelligence, par ses astuces ou autres, et il peut renier l'Éternel. Tandis que Pen Ivaresh Beganafti. Le roi Shlomo dit, par contre, de peur que je m'appauvrisse, donc c'est l'épreuve du pauvre, c'est quoi? Veganafti, je volerai. Le pauvre, son épreuve, c'est de voler, parce qu'il a besoin de manger. Le riche, il a de quoi, donc il veut s'enorgueillir, et il peut renier que tout lui vient de Hachem et de Barach. Il peut perdre la confiance en Hachem et Barach. Il peut devenir athée. Korah était un homme très riche. Sa richesse, dit le Midrash, et lui provient des trésors que Yosef, Hatzadik, a gardés en Égypte. Vous savez qu'il y avait la famine, et qu'en Égypte, de partout, il y avait la famine dans le monde entier, que le monde entier ont vendu tout leur argent, tous leurs biens, pour acheter de la nourriture pour vivre. Yosef a donc ramassé tous ces trésors, tout cet argent, tout cet or, tous les matériaux, et il a divisé les trésors en 3 endroits. Et Korah était un homme très piqué, très intelligent. Il a décelé où se cachait un trésor du pharaon, et il a tout pris. Dans le traité talmudique Pesachim, dans le 10e chapitre là-bas, le Talmud nous dit que le trésor que Korah a dévoilé, découvert, il a seulement les clés de ces trésors, de ces coffres. Il a rempli 300 mulets, a mis des sacs avec les clés, 300 mulets. C'est vrai que c'est un peu exagéré, comme le Rashbam, le petit-fils de Rashi, Rabbi Shmuel ben Meir, un des petits-enfants de Rashi, a dit que c'est une gouzma, une exagération. Des fois le Talmud nous dit des choses, mais il nous faut toujours comprendre la signification et l'allusion qu'il y a des paroles de sages. Mais pour nous dire que Korah était immensément riche. Alors on dit que par l'influence de sa richesse et par l'influence de sa pikhout, de son intelligence, Vaïka Korah. Et Korah a appris, il a pris qui? Datan va'aviran. On peut expliquer d'une façon très simple. Il a pris Datan va'aviran, ben Elia, ve'on ben Pelet ben Reuven. C'est-à-dire il a essayé de voir à tout son voisinage, tous ses voisins, qui étaient la tribu de Reuven, il les a influencés pour, bien sûr, se révolter contre Moshe Rabbeinu. Ici, la paracha s'appelle la révolte de Corée, de Korah. Bien sûr que ce personnage n'est pas un simple bonhomme qui vient contredire Moshe Rabbeinu. Il nous faut comprendre quelle est la cause qui lui a provoqué de s'insurger contre Behir Avot, c'est-à-dire celui qui est l'homme le plus fidèle du monde, Moshe Rabbeinu, Adonai Nevi'im. C'est sûr et certain qu'il lui a passé quelque chose dans le cœur. On ne peut pas s'insurger, on ne peut pas faire ce qu'on appelle la mahloket. C'est ce que nos sages, dans le maxime de nos pères, appellent mahloket Korah ve'adato. Korah et son assemblée contre Moshe Rabbeinu et Aaron. Et d'ailleurs,
dans le Midrash, dans le Tanhuma, je reste ici sur ce verset, le premier verset de la Bible, ici dans la paracha. Bamé veketzad lekaham. Nos sages s'interrogent, Vaïkah, il les a pris. Mais il les a pris comment? C'est-à-dire, il les a influencés comment? En Vaïkah ela mishichat devarim rakim. Le Midrash nous dit que chaque fois qu'apparaît le mot Vaïkah, il a pris, ce sont avec des paroles tendres, des paroles douces. Et nos sages disent, écoutez bien, il était tellement intelligent, tellement diplomate, qu'il a traîné avec lui Kol Gdolé Israël, écoutez, tous les grands d'Israël de l'époque, la génération de la connaissance, Vesanhedraot, c'est-à-dire les chefs de tribunaux, il y en avait 250 chefs de tribunaux. Le Midrash va conforter l'idée que chaque fois qu'apparaît le mot Vaïkah, Kiha, cela veut dire il a pris avec lui Bidvarim Rakim, avec des paroles douces. C'est incroyable. Ça, c'est le premier Midrash. Nous allons voir qu'est-ce qu'il leur a dit. Davar Aher, deuxième explication. Amarish Lakish, Shelakah Mekahra le'atzmo v'yithid biktat. Rish Lakish nous dit quelque chose d'autre. Dans le traité Sanhedrin, dans le chapitre, dans le page, c'est dans le Pérec d'ailleurs, Helek là-bas, Pérec où il parle de Olam Haba, parle de quelles sont les personnes qui méritent Olam Haba, quels sont les rois qui méritent Olam Haba, quels sont les rois qui ne méritent pas Olam Haba. Olam Haba, cela veut dire résurrection des morts. La semaine précédente, nous avons vu, comme le confirme d'ailleurs le Talmud Sanhedrin, toujours page 108a, que les Meragelim, les explorateurs, qui étaient des grandes personnalités, des grands sadikim, le fait qu'ils ont apporté la médisance sur RS Israël, nous l'avons expliqué dans le cours vendredi, et nous allons faire aussi un autre cours par rapport à une autre dimension, une autre vision des choses. Ils n'ont pas Olam Haba. La Gemara est ferme. Elle déclare que les Meragelim, les explorateurs, n'ont pas droit, n'ont pas le mérite de ressusciter. C'est incroyable. Nous avons la croyance qu'il y a cette émouna de la résurrection des morts. Kol Israël Yishlaem Helek Olam Haba, excepté certains, bien sûr, exceptions. Par exemple, celui qui prête, celui qui ne croit pas qu'il n'y a pas, il dit qu'il n'y a pas de résurrection. La Gemara, elle va, là-bas dans ce traité, elle va expliciter tous les cas de figure, toutes les discussions qu'il y a eu entre les épicuriens, les athées, qui sont des nations, même des juifs, qui ne croient pas à la résurrection des morts. Et nous, tous les jours, on le dit dans la prière, mais Haya Ametim, Hachem fait ressusciter les morts. Et nous savons très bien que dans le Talmud, dans le traité Megillah, il y a eu un rabbin qui a fait ressusciter son camarade à Purim, le jour de Purim. Rabba et Rabbi Zera. La Gemara, elle raconte là-bas. Et de là, on voit, disent les commentateurs, les Rishonim, disent que le plus petit des rabbins du Talmud, c'est-à-dire il y a 1500 ans, avait la capacité de ressusciter un mort. Donc si un rave, par la force de la Kedusha de la Torah, peut ressusciter un mort, on l'a vu, la Gemara le raconte. Il est vrai qu'il y a d'autres explications, regardez le Maharsha, d'autres, mais le sens simple du texte est que un rave qui est attaché à Kadosh Baruch Hu sincèrement, qui s'adonne entièrement à Hachem, peut ressusciter un mort. Alors, à plus forte raison, un docteur de la Mishnah, c'est-à-dire il y a 2000 ans, à plus forte raison, à Kadosh Baruch Hu. On raconte que Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, a témoigné que le Gaon Aben Ezra,
c'est-à-dire Rabbi Avraham Ibn Ezra, contemporain de Maïmonide, lui a montré avec le Sefer HaYetzira, le livre de la formation attribué à Avraham Avinu, d'après certains maîtres, notre maître le Hida, notre maître, le grand maître, le Rav Hida, de mémoire bénie, eh bien, il lui a montré une création d'un reptile à base de terre vierge et de l'eau. Il a chuchoté quelques versets de la Torah, comme il le sait, avec des codes kabbalistiques, et il lui a créé donc ce reptile. Rabbeinu Tam témoigne que le Ibn Ezra, il lui a montré cela. Rabbeinu Tam, c'est le petit-fils de Rashi. Rabbeinu Tam est cité dans toutes les pages du Talmud, dans le Tosafot, le commentaire sur le Talmud. Rabbeinu Yaakov Tam. Mais d'ailleurs, les tefilines de Rabbeinu Tam, qui était le petit-fils de Rashi, il y a une controverse entre Rashi, le grand-père, et le petit-fils. Et vous savez très bien que si le Sefer HaYetzira existe, dans le Talmud, dans le traité Kiddushin, page 41, il est marqué là-bas que Rabbah créait un veau tous les vendredis, Echmot Shabbat, à base du Sefer HaYetzira. Il existe dans notre Torah une puissance extraordinaire. Il nous faut juste avoir le mérite, la Kedusha, de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Quand on est attaché à Akadosh Baruch Hu par la force des otiyot, c'est naturel d'ailleurs. Ce n'est pas des miracles. Quelqu'un qui étudie la Torah sincèrement, il peut faire des miracles. Mais ça n'est pas des miracles extraordinaires. C'est ça, c'est naturel. C'est l'essence même de la Torah. Et en fait, Rava créait un veau magnifique le jour de vendredi, l'Echmot Shabbat. Même il y avait, dans le Talmud, il y avait un Rav qui a envoyé un robot. Il a créé un robot comme le golem de Prague. Rabbi Yehuda Loy, ou Levi, celui qui a écrit le Gour Aryeh, Agadot sur le chasse, qui a vécu comment on appelle ça, cette ville-là, qui est à Prague, la ville de Prague. Il a créé Yossele, le robot de Prague. Comment, à quelle base il a créé? Par la base de Sefer HaYetzira. Il y avait un homme dans le Talmud qui a créé un robot pour faire le ménage à un autre homme qui était malade, qui était fatigué. Il lui a dit, tu n'as pas besoin de faire de ménage. Il lui a envoyé un robot. Comment? Ils avaient une capacité énorme. La Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, grâce à cette Torah-là, parce qu'elle est très forte, elle est puissante, d'accord? Il y a ce qu'on appelle Hayat HaMetim. Comment Hachem il va faire ressusciter les morts? Comment? Et je vous parle de ça parce que c'est une préface par rapport à ce qui va se passer après. Comment on peut avoir la force de ressusciter les morts? Nos sages disent que dans le Talmud, d'ailleurs il y a une grosse question, on dit que Hachem il va ressusciter les morts, ok? Mais on dit que Hachem il est Kadosh, Dieu il est saint, il est comme un Kohen, comme un prêtre. Il est écrit dans sa Torah de Hachem qu'il est interdit à un prêtre, un Kohen, de rentrer dans le cimetière. Donc comment on va faire Akadosh Baruch Hu pour rentrer dans le cimetière? Par qui? Il y a un avis. Il y a un avis, c'est Pinhas. Par quel biais il va le faire? Le Midrash nous dit, il va le faire par une rosée qui va descendre du ciel. Il n'a pas besoin de descendre. L'Éternel, en personne, si l'on peut dire ainsi, n'a pas besoin de descendre ici-bas pour ressusciter les morts. Il va envoyer une rosée. Kital orot alecha, ve'aretz refaim tapil. Comme ça, c'est confirmé dans le traité Ketubot 111b, au nom de Rabbi Hanan, Rabbi Elazar, Ben Pedat. Il y a une grande discussion là-bas, que tout celui qui étudie la Torah
qui écoute les paroles de la Torah. C'est la raison pour laquelle on fait tous ces cours. Que ce bien-là, que pour cet avantage-là, pour ce bénéfice-là. On ne peut pas s'imaginer qu'un juif, une juive, qui écoute la Torah, grâce à l'écoute de la Torah, eh bien, elle aura le mérite de ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il est inversé dans les proverbes, dans les prophètes, qui tal orot taler. Tal, c'est la rosée. Orot, la lumière. La lumière de la Torah. Talera, qui sont tes rosées. Il y a plusieurs rosées. Il y a une rosée qui sort de la lumière de la Torah, de l'étude de la Torah. Quand un Ben Israël, une Bat Israël écoute la Torah, elle s'imprègne de cette lumière. Cette lumière, elle reste après la vie, quand le corps se décompose, elle reste cette lumière attachée à ce qu'on appelle Havla de Garme. Havla de Garme, dans le Zohar Kadosh, c'est un liquide qui reste attaché à tous les os de l'être humain, du squelette. Il ne s'évapore jamais. Et cette Havla de Garme, cette humidité, si l'on peut dire, a une mémoire. Cette mémoire a un visage. Ce visage a une lumière. Cette lumière, elle a un émetteur, récepteur, catalyseur. Elle est reliée avec ce qu'on appelle l'esprit de l'homme, qui peut être plane au-dessus du corps, et cet esprit est attaché avec la neshama. Et donc il y a une relation entre ces trois dimensions, et c'est avec ça que Hachem il va envoyer par la neshama le biais, le canal de la neshama, le fil de l'amour de la neshama. Il va envoyer la rosée. Cette rosée va être reçue par le Kéli, c'est-à-dire l'esprit, et lui il va communiquer avec Havla de Garme, avec cette humidité, cette mémoire. Hein? C'est un liquide invisible, mais qui reste collé dans les os de l'être humain. S'il a étudié la Torah, s'il a écouté la Torah, cette rosée va ressusciter le corps. Kital orot talecha va ares refaim tapil. Ares refaim, c'est la terre des cadavres, de ceux qui sont morts, qui ne bougent plus. Tapil, ça veut dire elle va réveiller. Misheshbo or Torah, dit le Talmud, celui qui a la lumière de la Torah, ou bien plutôt Mishemishtamesh be'or Torah, celui qui se sert de la lumière de la Torah, cette Torah l'a imprégné dans son vivant, il va ressusciter. Mishtamesh be'or Torah, celui qui passe, il ne s'est pas servi de cette lumière de la Torah. En or Torah mehayu. La lumière de la Torah ne peut pas le ressusciter. Autrement dit, qu'à Kadosh Baruch Hu, chaque fois qu'on étudie la Torah ici, parce qu'il nous faut toujours étudier la Torah, même peu, même si on est souffrant, même si on est malade, même si on est vieux, on est jeune, à plus grande raison, il nous faut prendre son temps pour étudier la Torah. Fixer un moment d'étude de la Torah. Cette étude de la Torah, elle ne se perd jamais. D'abord, c'est un bénéfice direct pour le confort de la neshama avec le corps. Sinon, la neshama ne supporte pas, elle va remonter. C'est la raison pour laquelle la source de tous les stress, de la perte de confiance de chacun parmi nous, parce qu'on ne lui a pas donné l'alimentation qu'elle mérite. Alors elle veut remonter à sa source, c'est le feu. La neshama, c'est du or, c'est de la lumière, c'est du feu. Elle veut remonter. Mais quand on étudie la Torah, eh bien on prépare en même temps aussi la rosée. Cette rosée, elle est conservée dans le ciel. Et lorsque un homme a besoin pour la résurrection, Hachem Yitbarach, il lui envoie cette rosée. La Gemara demande, alors tous ceux qui n'étudient pas la Torah, comment ils font? Ils n'ont pas d'embellissement. La Gemara répond, on leur a trouvé un remède. C'est un homme qui marie sa fille, qui a la chance de marier sa fille à un érudit en Torah. Un rab, Talmid Chacham. Ou bien quelqu'un
qui développe l'argent du Talmid Hacham. Comme explique Rashi, par Kamatia, le Talmid Hacham, ça veut dire que si un Talmid Hacham veut étudier la Torah, il a un peu d'argent, il doit trouver une personne qui connaît dans la bourse, qui connaît dans le métier, pour développer le capital de ce Talmid Hacham. Et tous les bénéfices, il les donne au Talmid Hacham. Alors il a une part aussi. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. C'est vrai, si on a la chance de le faire, tant mieux. Mais aujourd'hui, grâce à tous ces cours qu'on écoute, Baruch Hashem, c'est l'intérêt d'ailleurs de celui qui fait les cours, c'est un bénéfice colossal que de partager avec ses frères et sœurs dans le monde, là où ils écoutent. Et c'est aussi une grande mitzvah de partager tous les cours que vous écoutez, de tous les hachamim d'Israël, de tous nos maîtres qui se trouvent en Israël, ici, en diaspora, de prendre ces cours, de les diffuser à tous nos frères et sœurs. C'est un grand mérite. Vous augmentez la rosée qui va être arrosée du ciel pour la résurrection. C'est un très grand mérite. Gardez ce secret qui est extraordinaire. C'est la source vitale de la Neshama. Il a besoin d'écouter la Torah pour ça. D'ailleurs, le Havetz Haïm, Alav Shalom, a demandé la question pourquoi l'Éternel, si tant la Torah est grande, importante à ses yeux, pour laquelle le monde a été créé, pour laquelle le peuple d'Israël a été créé, pourquoi il faille trouver dans le monde, et toujours dans toutes les périodes, des personnes qui vont collecter l'argent, les ressources, pour faire vivre une yeshiva, une école. Pourquoi on ne trouverait pas un mécène, un donateur unique pour chaque endroit? On va trouver 3 à 4 personnes, par exemple, dans chaque ville, qui vont contribuer, qui vont aider, qui vont financer. Il n'est pas la peine que ce Rosh Yeshiva, ce maître, va sortir de sa yeshiva, il ne va pas étudier la Torah. Il ne va pas veiller à l'étude, qu'elle soit dans sa yeshiva, qu'elle soit convenable, qu'elle soit propre à l'étude de la Torah, comme il se le doit. Où est le caveau de la Torah? Que Hachem il trouve un donateur, 1, 2, 3, pour chaque yeshiva, qu'on termine avec ça. Comme ça, il demande le Havetz Haïm. La réponse est ce que je vous ai donné. Que quoi? Mais il existe des juifs qui sont perdus dans le monde. Ils sont dans des endroits que personne ne connaît. D'accord? Peut-être même mariés avec une non-juive, etc. Ces juifs-là n'ont pas écouté la Torah. Comment ils vont ressusciter? S'il n'y a pas la lumière de la Torah, il n'y a pas la rosée. Comment Hachem il va envoyer la rosée? C'est toi qui l'as créée. Et si tu ne l'as pas créée, comment tu vas ressusciter? Comme il est marqué dans le Talmud que chaque juif va ressusciter, alors comment lui il va ressusciter? C'est pourquoi Dieu a fait exprès. Et ça, c'est une des intelligences de Dieu qui est incommensurable. L'amour de son peuple. Cet amour de son peuple, c'est qu'il ressuscite. Qu'il voit qu'est-ce que le kavod d'Israël, le kavod du Ham Israël, quand ils vont voir le Melech HaMashiach, quel est le kavod qu'ils vont lui faire, le Melech HaMashiach, qu'ils vont assister à cet honneur avec cette grande séouda du Léviathan. Et ils vont regarder de leurs propres yeux la Shekhinah dans sa ampleur, dans son éclat le plus grand, la révélation, la rédemption. C'est le Tikkun Agadol. Il devra assister lui aussi à cette séouda. Il va manger la séouda du Mashiach. Comment il va faire? Il faut qu'il ressuscite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Teref natan lere'av iskol le'olam berito. Il est inversé dans les psaumes. Teref, qu'est-ce que ça veut dire Teref? Teref, c'est la nourriture. Natan lere'av, il donne à ceux qui le craignent. Iskol le'olam berito. Afin qu'ils se rappellent toujours de son alliance. Ce verset n'a ni queue ni tête. Pourquoi? Teref Natan Lere'av. Je vais commencer à traduire. David Amelech nous dit que l'Éternel, il donne la nourriture à ceux qui le craignent. Et il ne donne pas la nourriture à ceux qui ne le craignent pas. Ouvrez les yeux, il n'y a pas une personne qui meurt de faim. Même ceux qui meurent de faim, ils existent. Parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Parce que
là où ils sont, le libre arbitre de ceux qui s'occupent, de ceux qui ont les autorités, ne s'occupe pas de ces gens-là. Ou bien, comment expliquer les Mefarshim, le Havot al-Vavot, le devoir de cœur dans le chapitre du Bitacham d'Hachem, c'est l'Éternel qui dirige là. Hachem, c'est lui qui dirige, il sait que dans tel et tel endroit, il doit arriver le malheur parce que le Zman est arrivé. C'est la raison pour laquelle il y a des causes à effet qui commencent à un temps, qui se terminent à un autre, selon la volonté de Dieu, selon le dessein de Hachem. Lui, c'est ce qu'il a à faire. Donc nous, on ne peut pas s'insurger, comprendre pourquoi il fait ça, pourquoi il ne fait pas. Mais la majorité des personnes dans le monde ont de quoi se nourrir. Peut-être peu, mais ils ont de quoi manger. Comme il est marqué dans le Talmud, Man di yahiv haye, yahiv maisonné. Celui qui a donné la vie éternelle, il est obligé de donner. Je ne vais pas parler de la parnassa, c'est-à-dire Péria Virivia dans la parnassa, la profusion, la procréation de la parnassa, la multitude. Je ne vais pas parler de ça. Ça, il faut un mérite spécial. Ou bien, c'est un mazal spécial, plutôt. Mais la nourriture normale, pour vivre, sinon Hachem, tu me donnes à vivre, tu ne me donnes pas à manger, le Talmud a réglé ce problème. Mandi Yahiv Haye, l'Éternel qui a donné la vie, Yahiv maisonné. Il donne de quoi manger. C'est vrai. Alors pourquoi David Amelech nous dit, la nourriture, l'Éternel l'a donnée à ceux qui le craignent. Et en plus, quelle est la suite? Izkor le'olam berito. L'Éternel se souvient à jamais de son alliance. Avec qui? Qu'avec ceux qui le craignent. Puisqu'on a dit que Hachem, il a donné la nourriture à tout le monde. Il est obligé de la donner à tout le monde. Vient le Talmud et nous dit quelque chose de révolutionnaire. Le Talmud nous dit Teref, Natal, Liréav. Teref, ça n'est pas la nourriture. Teref, ça veut dire tirouf, le trouble. L'Éternel, il met le trouble chez les Raché Yeshivot, il dit le Havetz Haïm. Ceux qui s'occupent de la yeshiva, ceux qui ont fondé une yeshiva, parce qu'ils veulent faire descendre la Shekhinah, ils veulent donner l'éducation de la lumière de la Torah aux enfants d'Israël. Ils veulent que les Avrechim, les étudiants, étudient toute la journée la Torah, pour ceux qui peuvent, bien sûr, qui ont les grands mérites d'étudier la Torah. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Alors, trouve-lui un mécène. Trouve-lui un mécène, il demande à Havetz Haïm pour qu'il reste tranquille. Pourquoi le troubler à ce Rosh Yeshiva? Yereav, ce qui le craint, celui qui est attaché à Hachem dans sa dimension, bien sûr. Alors, il dit non. Il dit, s'il lui donne à manger ici, il lui trouve toute la parnassa pour la yeshiva. Il n'a pas besoin d'aller se déranger. Alors comment il va se rappeler l'alliance de la Torah? Ça veut dire, vous avez des gens qui sont très loin, que eux, ils ne vont pas écouter la Torah. Qu'est-ce que fait Dieu? Il ferme la source de la parnassa au Rosh Yeshiva. Et il lui dit maintenant, tu vas te... Et là, il est troublé. Il dit, comment je vais faire la fin du mois? Comment je vais payer? Hein? Comment je vais payer? Mais à Vrechim, tous les mois, la fin du mois, il faut faire les salaires. Il ne faut pas qu'on arrive à la fin du mois, ils n'ont pas de salaire, ils vont avoir un salaire. Et ça, il faut éviter. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce que fait Dieu? Il va troubler le Rosh Yeshiva. Il va troubler le Talmud, le directeur. Pour sa tête, Tirouf Natan Nerea. Pourquoi? Pour qu'il aille dans un endroit peu connu. Il faille qu'il cherche chez l'Éternel. Il va lui trouver la personne là-bas. Mais qui il va trouver? C'est ce constructeur dans l'immobilier, ce monsieur qui peut-être s'occupe de telle et telle affaire, un menuisier. Il va rentrer chez lui. Il va lui dire, monsieur, oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est israélite, oui, moi aussi. Regardez ma barbe. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, nous allons parler ensemble de la yeshiva, ma yeshiva. Qu'est-ce que c'est la yeshiva? La yeshiva, ce sont des juifs qui étudient pour pérenniser l'étude de la Torah dans le monde, pour qu'il n'y ait pas d'assimilation, pour que les gens ils savent qui a quel mot, qu'ils respectent la Torah de Hachem, le bonheur d'Israël, pour qu'ils écoutent la Torah. Je dis, ah bon? C'est ça la Torah? Bon. Et alors, mais monsieur, je ne sais pas lire. Non, c'est pas grave si vous ne savez pas lire. Si vous êtes associé avec moi, hein, dans la yeshiva, vous avez la même part de la yeshiva. Vous avez la même part de celui qui étudie la Torah. Oh, c'est vrai? Voilà, je vous donne.
Hafiz Haïm dit qu'on a gagné deux choses. Quoi? La première, c'est qu'il a écouté les paroles de Torah. Parce que ce rabbin est obligé de lui faire un petit cours pour gagner le concours. Pour ne pas que l'autre crie au secours un jour. Parce que s'il n'a pas la rosée, comment il va ressusciter? Maintenant, reprenons le verset, regardez comment il est clair. Comment il est l'éclat d'un diamant. Teref Natan les Réav, Tirouf Natan les Réav. Il a troublé les rabbins qui s'occupent, qui font de la yeshiva. Il leur a troublé l'esprit sans parnassa. Pourquoi? Pour qu'ils sortent de là pour aller chercher, collecter des fonds pour soutenir et faire éclater la lumière de Dieu dans la yeshiva. Diffuser la Torah dans le monde pour aller rapprocher ceux qui sont loin, nos frères, nos sœurs, au judaïsme. Mais pour ça, il est obligé de sortir. Quand il sort, il va rencontrer un juif qui ne comprend rien en Torah, qui est très loin, peut-être assimilé, ça fait des années et ça fait des décennies. Mais il va le sauver à ce juif-là, en lui parlant de la Torah, en faisant un don, en s'associant avec le Rosh Yeshiva. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer la rosée qu'il a besoin. Korah, on dit de lui qu'il est un homme très riche. Mais cette richesse-là, il l'a obtenue par sa malice. Mais à cause de cette richesse, il s'est enorgueilli. Et en fait, quand on s'enorgueillit, on perd la confiance en Hachem. Et quand on perd la confiance en Hachem, il est deux étapes. Celle de la perte de soi-même, mais celle de la perte de sa neshama. Et celle de la perte de la neshama des autres. Parce qu'on va entraîner les autres aussi à se révolter contre qui? Contre Dieu. Autrement dit, contre Moshe Rabbeinu. Et Korah va être englouti dans la terre, comme on va le raconter. Pourquoi? Parce qu'il a pensé qu'il était très très sage, qu'il était très riche, et qu'il avait la diplomatie. Il s'est enorgueilli de ses qualités. Il avait même le roi HaKodesh. Il avait même l'Esprit Saint. Il va voir des choses que personne n'a vues. Mais ce Korah-là va être englouti dans la terre. Parce que Moshe Rabbeinu va avoir un deal. Un deal très 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 difficile pour Moshe Rabbeinu. C'est de dire à Dieu, si cet homme a raison, qu'il meurt dans un lit normal. Un mort alité. Mais s'il n'a pas raison, parce qu'il a dit que moi, j'ai reçu tout de moi-même, j'ai inventé des mitzvot, je n'ai pas écouté de Dieu, puisque tout le monde a entendu au mont Sinaï, les 10 commandements, tous les commandements qu'il nous a inventés, comme on va voir dans les Midrashim, n'existent pas. Et donc, Moshe Rabbeinu a dû demander à Hachem, parce qu'Hachem il dit, qu'est-ce que je fais avec cet homme-là? Ce que tu me dis, je fais. Il a dit, Hachem, regarde, il y a ici un grand danger pour le Kiddush Hachem. Cela veut dire que si je me trompe ici, Has Veshalom, la Torah est caduque. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le prophète qui a reçu cette Torah. C'est lui, le seul, unique, qui nous l'a livré. Alors si Korah a raison, et c'est devant tout le monde, c'est les peuples qui entendent, eh bien, on va le voir s'il meurt normalement. Mais si la terre s'ouvre, et on verra pourquoi il a demandé que la terre s'ouvre. Il a demandé à Hachem, si tu as déjà ouvert cette terre pour un rachat, montre-nous l'endroit. Et si tu n'as pas encore ouvert la terre, alors ouvre-la maintenant. Dès qu'il a fini de parler, la terre s'est ouverte et les engloutis de toute l'assemblée de Korah sont tombés dedans. Et à l'intérieur, ils disent Moshe Emet, Torato Emet. Moshe est vérité et sa Torah est vérité. Mais tout cela c'est beau, c'est bien, mais c'est triste. Qu'est-ce qu'il a eu Korah? Mais nos sages disent, comme c'était un homme très important, et comme c'était un homme de Torah, et comme ses enfants ont fait Teshuvah, parce que quelqu'un qui a la Torah, il a toujours le mérite de sauver sa personne et ses enfants. Disent nos sages que lorsque Hana, la matriarche Hana,
va dire Hachem emit umhaye, morit sheol vayal. L'Éternel, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Morit sheol, c'est lui qui fait descendre la personne, le corps, la neshama, dans le sheol, dans le profond des abîmes, c'est-à-dire le cercueil. Vayal, il fait monter. De qui s'agit-il? Sur qui elle adresse avec tendresse ses paroles? Elle les adresse à l'adresse de Korah et de son assemblée. Et de là, on voit que Korah, Korah, il a une part au monde futur, c'est-à-dire la résurrection. Morit Sheol, l'Éternel l'a tué, l'a puni, parce qu'il a fait une grande avéra. Il l'a fait descendre dans le Sheol. Ça n'est pas n'importe quelle mort. Ce n'est pas une mort où on prépare l'endroit, sa dernière demeure. Lui, il a eu deux morts, il a eu. Celle de sa neshama et celle de son corps. Mais d'une façon tragique. Une terre qui s'ouvre, qui l'engloutit. Ça, on l'a jamais vu. Et en fait, un jour, il va ressusciter. Morit Sheol, il l'a fait descendre, Bayal. Bayal, ça veut dire qu'il le fera monter. Quand il le fera monter, ça veut dire qu'il va ressusciter. Et notre maître, Rabbeinu Arizal, dans Sha'ar Psukim, le Arizal a apporté une preuve, un remède, une allusion sur ce midrash pour éclairer un peu plus le midrash. C'est pas seulement Hana qui a prié pour Korah, mais aussi David Amelech qui a prié pour Korah. C'est un mizmor qu'on lit tous les Shabbats, tous les vendredis soirs. Vendredi, on dit Mizmor Shir Yom HaShabbat, et là-bas, on dit Tzadik Katamar Ifrah. Le Arizal dit que dans ce pasouk, Tzadik, c'est-à-dire le juste, Katamar, comme le palmier, Ifrah, il va fleurir. Si on regarde la fin des mots, Tzadik, Kouf, Katamar, Resh, Ifrah, Het, Kouf, Resh, Het, Korah. Le Arizal décode, décrypte dans ce pasouk que même David Amelech, il va le faire monter à Korah. Il a prié pour lui qu'il monte, en fait, que Korah va avoir la résurrection des morts. La différence qu'il y a entre les Meragelim, que eux, ils n'ont pas trouvé un cas de force majeure pour eux. Une légitimité pour le sortir de là. Tous les 10 personnes sont morts, et même leur neshama, dans le ciel, elle est punie, mais le corps ne ressuscitera pas. Parce qu'ils ont touché au corps d'Eretz Israël. Grande différence entre celui qui parle la Shonara sur Eretz Israël, qui est très grave, parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce que c'est Eretz Israël. C'est vrai, c'est une terre qui avale ses habitants, comme on va l'expliquer. Mais quel est le sujet? Quel est le sod? Quel est l'intérêt de Eretz Israël? Pourquoi là-bas? Pourquoi on doit aller là-bas? Pourquoi le Beth Amikdash il est là-bas? Ça, il nous faut savoir. Mais Korah était un grand étudiant en Torah. Sa Torah l'a sauvé. Et quand on a la Torah, on a la rosée. Cette rosée qui est extraordinaire. Celle que Akadosh va arroser sur lui. Et la preuve, dès qu'il était à terre, quand il était englouti, immédiatement, dit le Midrash, il a dit Moshe Emet, Torah to Emet. C'est-à-dire que, en fait, c'était un homme de vérité. Il cherchait la vérité. Sinon, l'Éternel n'aurait pas pu donner à Korah la richesse. Il ne lui donne pas le roi HaKodesh. Mais s'il a eu un nom de la paracha qui s'appelle Korah, c'est qu'il a un grand mérite. Mais il nous faut savoir que ça n'est pas lui le fautif, comme je vais l'expliquer. Eh bien, c'est Datan va Aviram. Ces deux personnages que Korah a tirés avec lui, ils étaient plus dangereux que Korah. Et ça, c'est écrit explicitement dans le Tehillim. Datan va Aviram. Tibla Datan va Adat Abiram. La terre s'est ouverte et elle a englouti Datan et elle a englouti Aviram. Datan va Aviram. Là, David Amelech, il nous dit quelque chose d'exceptionnel. Réveillons-nous. Quoi? Il ne parle pas de Korah. Que la terre s'est ouverte quand il a raconté tout le récit dans le désert, arrivé à cet endroit où ils se sont engloutis. Hein?
il n'est pas marqué que Korah a été englouti. Il est marqué qu'elle a ouvert la bouche, elle a avalé Dathan et Aviram. Il n'y a pas que Dathan qu'Aviram qu'elle a avalé, elle a avalé Korah. Et tous les 250 chefs de tribunaux, présidents des tribunaux. On ne parle pas de ça. C'est pour nous dire que Dathan et Aviram, c'est les responsables de toute cette querelle de la Mahloket. Donc eux, ils ont payé très cher. Et eux, ils n'ont pas la part au monde futur. Et nous expliquerons que celui qui attise la Mahloket, il faille qu'il fasse Teshuvah très 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 vite. Très vite. Ça c'est des exemples extraordinaires. Tandis que Korah, il a mérité que ses enfants en fait Teshuvah. Et ses enfants l'ont fait monter, grâce à l'étude de la Torah, ils l'ont fait monter à la résurrection, au mérite de la résurrection. Il a des petits-enfants qui s'appellent Asaph. Dans les Tehillim, vous trouverez 10 personnages, 10 prénoms de 10 personnages. Parmi eux, Béné Korah, les enfants de Korah. Parmi eux, Asaph, qui était un prophète. Et Asaph était un des petits-fils de Korah. Shmuel al-Navi, qui équivaut à Moshe et à Aaron, était un petit-fils de Korah, du côté de ses enfants. Ça veut dire que quelqu'un qui étudie la Torah, qui soutient la Torah, il est béni. Même si il a été influencé, certes, pour ça il a été sanctionné, il a été blanchi, une fois qu'il a payé sa faute, qu'il a réparé sa faute, qu'il a pardonné sa faute, eh bien il méritera la résurrection des morts. Voilà Vaïkar Korah. J'aurais pu expliquer que Vaïkar Korah, il a pris Korah. Oui, il a pris une part dans la résurrection. Ça dit Katama les frères. Avec l'aide de Hachem, ça c'est le premier verset. Nous continuerons pour la suite, pour dire d'autres midrashim qui sont très intéressants. Kol tov lachem.